Alors bonjour à tous, on est dans une cuisine, hein, avec ma fille. Et voilà, alors, le kit de démarrage se compose comme suit. De la cire d'abeille, un émulsifiant qui s'appelle la crème des crèmes, ce qui permet d'avoir une superbe crème, et de la lavande officinale. Logiquement, ça devrait pas être celui-là. On va commencer comme ça. Alors voilà les trois ingrédients principaux. Pour le reste, ça c'est vraiment le kit de démarrage pour vous. Vous, j'espère que vous avez ça, c'est-à-dire que vous allez dans votre cuisine et prenez de l'huile. En l'occurrence, ce sera de l'huile d'olive pour la démonstration. Voilà. Et il nous manque une chose, parce qu'en fait, je sais très bien que vous n'avez pas. Et logiquement, il faut de l'hydrolat. Vous voyez ? Mais l'hydrolat, je suis sûr d'une chose, c'est que personne n'en a chez lui à la maison. Donc on va faire autrement. Il faut, en premier lieu, faire chauffer de l'eau. Pour obtenir de l'eau bien chaude. Voilà, je lance le lancement, voilà. Alors, on va faire dans un premier temps un petit baume. Comme ça, vous voyez comment ça se fait. Donc, on prend de la cire d'abeille. Si vous avez ce mode-là, vous en cassez une part. Donc voilà, une pièce cassée. Alors, l'eau chaude, c'est pour faire un bain-marie et pour faire l'hydrolat. Le bain-marie, ça se compose comme suit. Donc, on fait chauffer de l'eau. On met une plaque. On prend deux casseroles, on en met l'une dans l'autre et entre les deux on met de l'eau, tout simplement, voilà. Ça évite que la matière ne cuise, il faut que ça chauffe mais que ça cuise pas. Donc, moi comme j'ai pas le bain-marie avec et que votre eau elle est occupée à chauffer, on va attaquer avec mon pot habituel qui sert de bain-marie. Donc voilà, l'eau chauffe, elle va être utilisée pour faire de l'hydrolat. Enfin, hydrolat maison, hein, les gars, pas autre chose. Donc là, je prends l'huile d'olive que je vais déposer dans le bain-marie. Il faut bien vous imaginer que ça, c'est la première casserole qui doit être en dessous, et ça, c'est la deuxième qu'on dépose pour faire le bain-marie. Tu l'ouvres, s'il te plaît ? Donc j'ai pris de l'huile d'olive parce que c'est pas de la mauvaise huile finalement pour le corps. Vous en versez un peu dans votre bain-marie. Un peu beaucoup, je vais vous dire honnêtement, mais je vais pas faire de trop non plus. Voilà. Une fois versé, vous prenez votre noisette de cire, même si je sais qu'il y a vachement trop, et vous la mettez dedans. Vous attendez que ça fonde. Pendant ce temps-là, on va faire une méthode simple, super simple, d'hydrolat. Le plus simple pour faire de l'hydrolat, quand vous n'avez pas le matos et que vous n'avez pas envie de chercher, c'est bête à dire, mais prends un filtre à thé. J'ai la cire d'abeille qui est tombée là-dedans. C'est une blague ou quoi ? Ouais, c'est bon. Donc voilà. Et vous y mettez l'eau chaude. C'est une façon comme une autre d'avoir un hydrolat finalement. Voilà. Et là j'ai de l'hydrolat. N'oublions pas que c'est un mélange de plantes. Enfin, ça se fait lors de la préparation logiquement, mais là on n'a pas le matériel, donc on va faire comme ça. On retire et on garde juste l'eau. Pendant ce temps-là, on peut s'apercevoir que la cire a fondu. Tu prends le fouet, ma grande. Et donc ce qu'il faut faire, c'est mélanger la cire avec l'huile. Vas-y. Non. Ouais. C'est bon. On arrête un peu. Faut que ça fonde hein, quand même. Là, on a la grosse bouboule qui n'a pas encore tout totalement fondu. Donc voilà. Alors, ce baume-là,
avec l'huile essentielle qu'on vous a fournie dans le kit de préparation. Là, on va prendre du lavandin, pas de la lavande, mais du lavandin. Le lavandin va vous permettre d'utiliser ça avec Madame Puce. Alors, pour mélanger, nous on a un fouet électrique, mais le truc c'est que vous pouvez le faire juste comme ça. Ça mélange aussi bien. Voilà, tu peux continuer à mélanger. Alors, maintenant que les deux produits, donc la cire et l'huile sont à la même température, on va couper. Donc là, vous devez couper le gaz pour que l'eau arrête de chauffer et finalement que vous gardiez plus que la deuxième partie, logiquement la deuxième petite casserole. Vous la prenez, vous la mettez sur le côté et vous pouvez verser minimum 10 gouttes. C'est là. Voilà. Une fois que c'est fait, comme dans toute bonne cuisine qui se respecte, logiquement vous avez des moules. Alors ici les moules c'est... Voilà. Alors, je vais pas prendre ceux-là. Ah, donc après avoir coulé le baume dans le moule, vous laissez refroidir. Alors la meilleure méthode c'est de le laisser refroidir à l'air pur, à l'air. Dehors il fait suffisamment froid, ou bien dans le congélateur, alors là c'est direct. Donc voilà. Pour la seconde partie, donc il nous reste encore ceci, de l'huile essentielle et de la cire d'abeille. Bah, pour ça, je vous montrerai une prochaine fois.